fait, coucou Ruben. Es-tu heureux de partir? Oui, très heureux. C'est bon. Hop. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Le jour du départ, on s'est vite fait sortir du Airbnb et du coup on a passé la journée dans un parc en banlieue de Madrid, juste à côté de l'aéroport, qui était énorme et extrêmement vide. Et on a fait la format sécurité aussi. On nous a expliqué toutes les manières différentes qu'on avait de mourir pendant FSF. C'était super. Ça fait super peur. C'était terrifiant. Moi je suis très content. Ça me stresse de fou. Je suis terrifié. Moi j'ai trop peur de trapper la dingue là. T'es déjà dingue, tu peux pas t'éliminer. Moi j'ai trop peur de... Salut, bienvenue dans ce vlog départ, on interview les Spicy Zoomies. Dionys, t'es content de partir? Oui. Ouais, je suis content mais je suis un peu stressé quand même. Ah oui, je suis très contente. Carrément, ouais. Je suis très heureux de partir. Je suis très contente de partir. Ouais, tout le monde est content. Moins 5 avant le décollage. Mais du coup après tout ça, on est arrivé à quoi? À 8h à Santiago? 8h20. Donc là on a récupéré tous nos bagages, on a attendu Mathieu qui lui partait de Barcelona. Et on a pu trouver notre chemin pour aller à Losarate, ce qui n'était pas donné. C'était un long chemin. Les bus n'étaient pas particulièrement sur internet pour la plupart du trajet. Il fallait aller dans une grande gare de bus à Santiago où il y a à peu près 1 milliard de guérites pour toutes les compagnies de bus. Ouais. Et 10 milliards de magasins 10 milliards qui de vendent beaucoup de choses. Aléatoire. Différents, notamment des équipements militaires. Mais aussi des cosmétiques. Mais aussi des cosmétiques. Et à peu près une dizaine de magasins de glace. Et beaucoup de glace. Et on a attendu longtemps quand même dans la gare. On a déjeuné, mangé nos premiers repas chiliens pour certains. On a mangé des empanadas et il y en a qui ont mangé des hot dogs. Des hot dogs. Des burgers. Et après, il nous a amené où le premier bus? Le premier bus nous a emmené à San Antonio. San Antonio. Attention.
très jolie ville, au bord de la mer. Exact, qu'on a visité un peu gros plus tard. port, grosse ville portuaire au Chili. Qui mélange à la fois petit port charmant et énorme port industriel. Oui. C'est un espèce de mix improbable entre les deux. Et souk de équilibre Marrakech étonnant. aussi. Et après, on a eu droit à un bus debout parce qu'il n'y avait plus de place. On est quand même arrivé au milieu d'une campagne où il n'y avait rien. Le bus nous a dit vous descendez là, on est descendu. Et il n'y avait rien, il y avait juste des chiens qui aboyaient dans une ville vide. Beaucoup de Avec chiens. nos sacs, nos instruits hyper chargés en plein soleil. On a, Et même, on s'est dit bon bah on marche. on a même croisé un cow-boy. On a croisé un cow-boy sur un vrai. cheval. Un cow-boy Plein chilien. de chiens. Et à l'arrivée à Utopia, il n'y avait personne quand même. On se demandait s'ils étaient au courant qu'on était là et s'il y avait des gens. On a fini par monter, on a croisé Claudio. Et donc on a fait un peu le tour du lieu. On a visité aussi la serre où il fait pousser des piments. Des Des tomates. tomates exceptionnellement bonnes. Je n'ai mangé qu'un seul. Mais l'endroit était incroyable, au coucher du soleil, c'était trop beau. Donc après une première nuit très reposante à Utopia où on a pu enfin dormir dans un lit après quelques jours un peu mouvementés, on a enchaîné, on est reparti le lendemain matin, on a laissé les instruments, on a fait des sacs un petit peu plus légers pour pouvoir partir en direction de la Patagonie, donc qui est la région tout au sud du Chili et de l'Argentine. On a pu visiter un peu San Antonio. Ouais, on a déjeuné à San Antonio, c'était cool. Et on a été 5 à céder au restaurant. Et moi je regrette pas, c'était un très bon choix. On a mangé du poisson local et de la reineta. On a vu des otaries quand même dans la baie de San Antonio. Des Plein phoques. d'otaries. Apparemment c'est des otaries. Ah, Je très sais bien. pas. Et plein de bateaux. Les bateaux étaient très colorés, c'était vraiment joli. Donc ensuite on a enchaîné, Ouais, on est allé a pris à un Santiago, bus. Retour en bus à Santiago. Exact. Retour dans la gare de bus. la fameuse. On a changé de garde On a changé de garde de bus. Et elles sont toutes énormes. Puisqu'on prenait quand même un bus de luxe, si c'est le moindre qu'on puisse dire. C'est vrai. Un bus qu'ils appellent Semicama en Amérique du Sud, donc 2000 lits, parce que c'est un bus avec des fauteuils extrêmement larges, très confortables et surtout qui s'incline à quasiment 180 degrés, quoi, ce qui fait qu'on a été très confortable pendant ces 15 heures de bus jusqu'à Bariloche. Du coup, ensuite, on est arrivé à Bariloche, on a récupéré, je crois, 3 chambres différentes. Et là, c'était après un peu de chill. Il y a une team qui allait courir, une autre team qui allait se baigner direct au lac, parce qu'à Bariloche, il y a un très beau lac. Et dîner, pizza, bière sur la plage au coucher du soleil. C'était magnifique. Au milieu des montagnes, là, c'était assez magique. Là, on s'est dit qu'on était vraiment en Patagonie et que ça allait être vraiment très sympa la suite de l'expérience. C'était sans la matinée du lendemain. Assez Quand on est- sportive. Bonjour monsieur, bienvenue chez Hertz. Vous avez votre permis de conduire? Bien sûr. Eh monsieur, c'est pas un permis de conduire, ça c'est une traduction, ça va pas suffire. Bonjour, je suis trésorier, j'aimerais payer. Bien sûr, je vais prendre votre carte s'il vous plaît. Ah mais monsieur, c'est une carte de débit, c'est pas une carte de crédit, il faut absolument une carte de crédit, sinon vous ne pourrez pas récupérer votre voiture. Oh non. Donc le plan était quand même de louer les voitures à 8h. On a réussi à quitter la ville à 14h. On a pris un pique-nique là encore à côté d'un lac splendide.
Et on a découvert les routes de Patagonie qui sont magnifiques. Au nord, c'est surtout de la route de montagne avec des arbres et tout. Là où au sud, ce sera beaucoup plus désertique. On l'a quand même pas dit, mais sur le bord de la route, il y a quand même des petites animations. Il y a des guanacos, donc qui sont la version sauvage du lama. Et donc, toutes les 3 minutes, on a un ou plusieurs guanacos en petits troupeaux qui broutent au bord de la route. Parfois, ils restent au milieu de la route. Parfois, ils restent au milieu de la route. On a failli écraser 2-3 animaux. On avait des nyandous qui sont les autruches patagoniennes, qui sont un peu plus rares mais assez jolies. On a assez vite découvert qu'en fait il y avait des patches, savoir des nids de poules. Voilà, on va apprendre l'espagnol tous ensemble. Il y a beaucoup de nids de poules et il y a même une zone un peu particulière sur la route où ce n'est même plus vraiment des nids de poules. Les images en direct pour montrer l'étendue des dégâts. Il y avait des gens qui avaient tellement peu de bitume sur la route qu'ils avaient créé une route en sable parallèle plutôt que de réparer la route. Donc on en était à ce niveau-là quand même. En pleine nuit. Assez inondé quand même parce qu'on a eu droit à des petits plans à la Mike Horn dans le depuis notre voiture qui était absolument pas faite pour ça. Hein. C'est vraiment On rappelle que les 2 voitures sont des voitures tout à fait citadines, pas du tout prévues pour. au mieux un gros monospace familial, mais vraiment rien à voir avec les 4x4 et les pick-up qu'on voit sur la route. Sachant que la voiture à 5 places dans laquelle on filme actuellement a eu un problème de pneus au milieu qui nous a rajouté une petite couche de stress en plus gratuit. Mais bon, finalement, après toute cette fatigue et tout, on a fini par arriver à Perito Moreno. Découvrir qu'il n'y avait pas de glacier à Perito Moreno. Le lendemain, donc on n'est pas allé voir le glacier puisqu'il n'existait pas. Et on allait se balader. Côté d'un lac. On a fait une belle balade à Perito dans une grande réserve naturelle. Les plus courageux sont allés se baigner dans l'eau du lac qui était très fraîche mais assez magnifique pour ne pas y aller. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Un commentaire sur la baignade, Ruben? Glacial. Tu t'es baigné jusqu'où à peu près? Là. Pas mal. Wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting. My face above the water. My feet can't touch the ground, touch the ground.